Living to Miami, Move to Miami. Voyons voir que s'est-il passé cette semaine pour la semaine du 10 décembre jusqu'au 17 décembre. Je suis Fabrice Hernandez, broker ici à Miami et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous faisons l'actualité en focalisant sur ce building qui est le Castle Beach, mais également que se passe-t-il aux alentours sur ce lieu typique qui est la plage Collins Avenue afin de savoir sur les ventes, les achats et comment se comporte le marché. On entendrait dire, Wall Street Journal dirait qu'il y a une baisse de 11% au niveau des prix et nous sommes à moins 19% sur le Castle Beach. Que se passe-t-il sur le restant de la plage? Voyons voir sur cette vidéo. Le marché emblématique des condos, comment se comporte-t-il? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Living in Miami et nous allons voir donc cette semaine que s'est-il passé. Nous sommes en train de parler donc de la semaine du 10 décembre jusqu'au 17 décembre 2025 en nous focalisant également bien sûr sur un secteur bien spécifique qui est la plage et sur ce building qui est le Castle Beach où nous pouvons faire, comme vous le saviez, de la location de vacances. Petit rappel, 18 étages, 571 unités pour cet immeuble emblématique en beachfront de Miami, souvent utilisé un petit peu comme un baromètre pour le marché des investisseurs. C'est pour cela que nous nous focalisons nous sur ce building afin de pouvoir vous donner en comparaison par rapport aux autres que se passe-t-il ici sur le secteur des investisseurs sur Miami afin de savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ça n'allait pas. Voyons voir un petit peu que s'est-il passé cette semaine. Un nouvel appartement, comme vous pouvez le voir directement, le 1506, un studio, donc avec une salle de bain, nouveau listing en dessous de 300 000 $. Nous sommes à 299 000 $, 766 $ le pied carré depuis seulement 2 jours sur le marché. C'est le point clé de la semaine. Qu'est-ce que nous constatons? Et nous le constatons également sur l'activité. Aucun closing, aucun pending, aucun retrait. Une baisse au niveau du marché? Oui, nous la constatons, d'autant plus en arrivant sur ces fêtes de Noël. Et pourtant, on se rend compte que sur ces fêtes de Noël, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent ici sur Miami en vacances. Donc, que se passe-t-il? Voyons voir et continuons donc cette analyse afin de vous rester informés. Un seul message, donc du marché cette semaine au Castle Beach. Un prix agressif vient de rentrer en dessous de 300 000 $. Castle Beach, lecture du pricing et le positionnement est très important. Regardons maintenant les chiffres froidement. Dans la fiche comparative, les prix moyens au pied carré sur le front de mer est de 857 $. Le prix moyen aujourd'hui, là, de cette unité est de 766 $. Une baisse au niveau des prix? Oui. Qu'est-ce que nous avons? 11% en moyenne de baisse au niveau des prix sur la plage. Et nous constatons que le Castle Beach a une baisse de 19%. Ce phénomène, d'où il venait? Tout simplement, exactement la même chose que nous avons sur le Casablanca, exactement la même chose qui est à la 63, exactement la même chose sur la 5401 qui est le Galleria, exactement pareil. Nous avons donc aussi entendu le Carriage. Le Carriage subit le même phénomène. Que se passe-t-il? Un développeur vient, le développeur désire justement mettre complètement le building sous contrat, donc il donne un prix attractif pour chaque unité. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas le prix du marché. Si l'offre se fait, great. Si elle ne se fait pas, il faut absolument revenir et reprendre les pieds sur terre et reprendre le pied du marché. Je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un professionnel pour pouvoir faire l'étude par rapport à ça. C'est exactement le type de produit que les investisseurs recherchent aujourd'hui avec un ticket d'entrée en dessous de 300 000 $, pricing aligné, réalité du marché. C'est là où on nous est le plus important. Pourquoi? Nous pouvons le comparer par rapport à ce qui arrive ici au mois de janvier. Nous allons faire une vidéo d'ailleurs par rapport à ça. Il y a un positionnement clair, rendement potentiel, pas de spéculation. Le fait que l'unité soit nouvelle sur le marché, le prix bien pricé, dès le départ, ça explique la diminution au niveau des jours sur le marché qui va être extrêmement bas. Nous ferons donc le suivi ici sur ma chaîne YouTube. Le marché des condos, Miami, le contexte des investisseurs. On élargit maintenant le marché global des condos à Miami. Les vendeurs retirent leurs condos plutôt que de baisser les prix. Donc, on arrive sur un phénomène en disant nous avons une baisse au niveau des prix, mais nous avons une baisse d'inventaire également. On observe donc des mouvements très clairs de délisting qui augmentent et des propriétés qui préfèrent être retirées du marché plutôt que de réduire leur prix. C'est un phénomène documenté notamment dans les villes comme Miami. Les sources que nous avons, très simples. Investopedia, donc journal bien reconnu de Wall Street Journal, et ça explique exactement ce qu'on observe sur des immeubles comme le Castle Beach, des unités qui restent longtemps sur le marché, des vendeurs qui retirent leurs propriétés quand les prix ne passent pas, et en parallèle les investisseurs étrangers qui ciblent surtout aujourd'hui le neuf. La divergence est vraiment nette et claire sur le neuf, surtout dans les zones à fort pipeline. Les acheteurs internationaux dominent la demande. Donc nous le constatons. Achats sont souvent cash. Nous pouvons le constater ici sur l'article de Real Deal. Donc porte notamment les investisseurs tels que Maprook et dans un contexte de critique politique, la source que nous avons de Real Deal, nous pouvons le voir directement sur cette capture d'écran. C'est important pour les investisseurs de condos, évidemment, parce que ça montre que la ville soutient une offre workforce
et affordable. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la ville est en train d'aider afin que justement les logements deviennent plus attractifs et deviennent plus abordables. Pendant que le marché, lui, privé, continue de pousser et le luxe sur le neuf également. Le résultat, pour un investisseur de condo, une vraie question est, mon unité est-elle facile à financer et est-elle rassurante? Évidemment, c'est pour ça que ça se pousse vers le neuf. Mon unité combine-t-elle des coûts élevés et incertitudes? Ce sont essentiellement les questions que vous vous posez. Les investisseurs, pour résumer, pour la semaine du 10 au 17 décembre, une seule unité au Castle Beach a été listée et nous voyons de voir que les prix ici qui sont dans le marché restent des bons deals. Aujourd'hui, le bon deal se voit, le mauvais deal reste complètement invisible. N'hésitez pas à me contacter afin d'avoir plus de renseignements sur ce qui se passe, également sur un secteur défini. Nous sommes spécialisés, nous ici, sur la plage, nous sommes spécialisés par rapport à ça, sur tout ce qui est condominium. N'hésitez pas à nous contacter afin de pouvoir avoir plus de renseignements pour être votre sécurité. Fabrice Hernandez, semaine du 10 au 17, Moving to Miami, Move to Miami. Donc sur ma chaîne YouTube, je vous invite à me rejoindre. Et à très bientôt. Au revoir.